Cette série-là, c'est en fait un journal intime, visuel et vocal de ce qui s'est passé avant puis ce qui s'en vient entre Kamouraska, Montréal puis ma nouvelle vie à New York. Vous pouvez suivre mes épopées. Je suis dans mon atelier, puis là, on est en 2 projets, donc j'ai vraiment d'espace, j'ai tout passé. Ça fait du bien. J'arrive pas encore tout de suite mon autre espace parce qu'il doit faire des vérifications de sécurité dans le building et tout. Puis d'ici là, c'est correct. Je suis déjà vraiment contente. Il y a des nouvelles affaires. Je sais pas. Je veux vraiment intégrer comme le contexte de l'humain. Puis tu sais, j'ai la série comme Mémoire qui parle beaucoup de comment l'humain est formé par rapport à la relation au territoire, par rapport au lieu. Fait que c'est vraiment toute cette réflexion-là que j'essaie un peu de mettre ensemble au lieu de faire des séries séparées. Puis c'est vraiment différent, c'est vraiment coloré, c'est super expressionniste, je pense. Puis en même temps, à la base, je l'ai faite parce que je voulais mettre un corps par-dessus, plus réaliste, plus figuratif. Fait que là, je suis comme un peu en mode, genre, je le laisse vivre. Puis ça mijote. Il est là à chaque fois que j'ai dans l'atelier, à chaque jour, je suis comme... Puis je pense qu'à un moment donné, je vais savoir quoi faire avec. Puis je vais intégrer d'autres scènes, des scènes un peu plus urbaines. Travailler dans le flou aussi. J'aime vraiment ça. Je suis comme... Je m'amuse. Donc là, je continue de focus puis d'être prête avec des œuvres fucking fortes pour quand je vais avoir assez fait de networking puis je vais pouvoir exposer. J'ai rencontré une fille, une artiste, puis c'était tellement inspirant. Puis elle a cette immense, tu sais, genre le rêve de l'artiste à New York, c'était ça. Immense loft, tu sais, comme des plafonds plus hauts qu'ici, plus grands qu'ici, tu sais, un truc genre immense. Puis elle avait sa maison, puis son loft à la même place, puis elle faisait des immenses formats, puis j'étais comme... T'es capable d'y arriver, moi aussi, genre, fait que je travaille fucking fort, puis on verra. Donc là, ce que je vais faire, c'est un peu de travailler en mode économie de toile, là, parce que je ne sais pas exactement ce que je veux faire. J'ai comme trop d'idées. Genre, j'ai tellement d'idées. Je dessine comme une personne obsédée. Là. Je suis tout le temps en train d'être sur mon iPad aussitôt que je suis dans le transport. Je m'assois à des cafés, je dessine. Fait qu'il y a vraiment plein d'idées. Fait que c'est un peu de sortir ça en même temps que de donner une orientation puis une cohésion à tout ça. Puis je pense que la cohésion, elle va peut-être venir plus tard. Puis là, c'est juste de sortir qu'est-ce qui m'allume vraiment. Là, je suis en mode, je vais manquer de toile, fait que là, il faut que je recommande du matériel. Puis là, en même temps, New York, ça coûte vraiment cher. Genre, c'est ça. Fait que, on va faire abstraction de ça, puis on va juste sortir des affaires qui ont du contenu puis de la qualité. Puis on gérera après. Mon Dieu, j'ai mon gilet de pyjama. Voilà. Figé par la peur de demain, ne pas voir aujourd'hui. Refuser de laisser l'incertain dans du terrain. Vivre ce qui ne reviendra pas. Vivre ce qui est juste là. Ce morceau de vie, celui choisi pour s'apprendre, pour prendre.
C'est comme si dans cet épisode-là, j'avais envie de vous montrer plein d'affaires. Je suis vraiment dans ma tête en termes de création. Je pense que ça comme transpose sur les canevas, en fait. Mais en fait, je suis vraiment bien quand je crée. C'est drôle parce que on dirait qu'il y a plein de monde qui me demande si je médite. Puis je suis comme non. Puis je suis vraiment hyper active dans la vie. Puis en même temps, quand je suis dans l'atelier, même si c'est assez actif, je suis comme vraiment dans une zone ailleurs. C'est comme si genre, le temps, il n'existe plus. Je sais pas, c'est tellement spécial. Comme quand genre je me recule d'une œuvre sur laquelle je travaille depuis un petit moment, je suis pas tellement sûre de comprendre que c'est moi qui l'ai faite. C'est vraiment comme si j'étais dans un espace-temps différent, que mon corps est là, mais que ma tête est tellement là qu'elle est plus là. C'est vraiment difficile à expliquer, puis c'est un sentiment que je revis quand je fais des activités qui me demandent extrêmement beaucoup de concentration. C'est vraiment de tomber dans la zone. C'est vraiment un beau sentiment. Puis je me sens quand même choyée de pouvoir le vivre à tous les jours. Ce qui est particulier, c'est une espèce d'obsession. C'est comme si je devais tout le temps peindre. Puis quand je passe quelques jours sans peindre, ça me manque énormément. J'ai juste hâte de me retrouver dans cette espèce de bulle, d'état mental, de me ressourcer. Puis les gens me disent « Oh mon Dieu, mais t'arrêtes pas ». Mais en même temps, quand je suis dans l'atelier, c'est là que je me ressource. Donc, j'ai pas envie d'arrêter. Le soir, quand je finis d'aller à l'école toute la journée, j'ai envie d'être dans l'atelier. Si là, je me ressource bien plus que devant Netflix, tu sais. C'est quand même vraiment satisfaisant de mettre les toiles au mur puis de les voir parce que je travaille au sol. De voir ce que j'ai fait, que ça fait ou pas du sens. C'est quand même un bon feeling après une journée. Puis ce que j'aime aussi, c'est la balance entre l'espèce de calme du campus et la complète folie de New York. Puis à chaque fois, je suis comme, dans le temps, je suis comme, wow, j'habite à New York. C'est chez nous. Puis je me sens juste vibrer. C'est tellement intense. C'est intense puis inspirant, puis après, je prends plein de petits bouts, que ça soit des petits morceaux d'architecture, de rencontres, de soleil qui fait des ombres. Je prends tout ça, puis je ramène ça dans l'atelier pour la prochaine séance.